Dino est un être farceur, débordant d'énergie et qui aide pour les déménagements. Pendant une longue période, on a été, comme on dit dans le rap, en bif. Mais comme Batman et Superman, on a réussi à se retrouver. Et ce, sans que nos mamans s'appellent Martha. Why did you say that name? Salut, je suis Aristide et vous écoutez Modèle Phare, le podcast des mentors de la vie quotidienne. Bonne écoute. Salut Dino. Salut Aristide. Est-ce que tu vas bien? Toujours quand je suis avec toi. Ok, c'est parti. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Dino, s'il te plaît? En quelques mots, ça va être difficile, hein. Il y a beaucoup à dire. Écoute, moi c'est Dino, j'ai 29 ans, bientôt 30, en mars, si vous voulez m'acheter un cadeau. J'ai connu Aristide au lycée. Il a eu l'immense joie d'être dans ma classe, hein, pour le coup. Et il m'a bien fait chier pendant 3 ans, mais bizarrement, on est resté potes, donc il m'a supplié de l'aider dans son projet. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, on va faire une petite bonne action. Sinon, voilà, je sais pas, je pratique le basket, je pratiquais plutôt. Et puis sinon, voilà quoi, rien de bien particulier à dire. Voilà. Ok, voilà. C'est déjà pas mal, hein. T'as déjà raconté beaucoup de choses. Est-ce que tu peux me parler de ton modèle phare? Alors, mon modèle phare, ce serait, on va dire, si je devais en choisir un, pas forcément le plus important, je dirais que c'est mon coach de basket, qui a été mon coach pendant une bonne dizaine d'années. Donc, qui m'a vu grandir de mes 15 ans à mes 25 ans à peu près. Et est-ce que tu peux nous dire à peu près qui était ce coach? C'était quelle personne? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle Oui, on peut savoir ce qu'elle a fait dans sa vie, par contre. Non, je plaisante. Non, mais voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas spécialement un boulot ou autre qui était hyper passionnant ou autre. Il était préparateur de commandes ou autre. Mais il était énormément investi dans la vie du club de Damary. Oui, dans 77, ouais. Voilà. C'est quelqu'un qui moi je sais pas comment dire, mais qui était vraiment investi. Donc il passait ses journées de 18h du soir à 23h tous les jours à coacher quasiment l'ensemble des équipes de Damary. Donc pour moi, en fait, je l'ai connu, il m'a rencontré sur un terrain de basket, ouais, où je venais d'arriver en plus à Damary. Et lui, dès qu'il voyait quelqu'un jouer avec un ballon de basket, il essayait de ramener le plus possible de personnes dans le club pour justement essayer de lui donner plus de rayonnance. Et du coup, c'est comme ça qu'il m'a conduit dans le club. T'as rencontré, t'avais à peu près quel âge? J'avais quel âge? J'avais 14 ans. J'avais 14 ans, ouais. 14 ans. Et donc, parce qu'à la base, t'étais pas de Damary, c'est ça? T'étais d'ailleurs? Alors, à la base, je suis né en Serbie. À la base, je suis né en Serbie, voilà. Je suis arrivé en France à mes 4 ans. Et j'ai vécu quelques mois à Drancy, puis une dizaine d'années à Aubervilliers dans le 93. Et ensuite, j'ai déménagé dans le 77 à Melun. Aujourd'hui, je suis dans le 91, voilà. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Ok. Et est-ce que tu peux me dire à peu près pourquoi est-ce que c'est ton modèle phare en plus d'avoir été présent? Parce que Alors, pourquoi c'est mon modèle phare? Parce que tout simplement, cette personne-là est allée au-delà de son rôle de coach, en fait. Certaines personnes pourraient se dire, bon voilà, il vient, il fait sa séance de basket, il essaye de créer un petit peu de cohésion dans l'équipe, etc. Mais non, en fait, il faisait beaucoup plus de ça. Il nous parlait souvent après les entraînements, il nous prenait en individuel, il nous disait vraiment ce qu'il attendait de nous, il nous donnait des conseils de vie. On en rigolait d'ailleurs justement entre partenaires justement, ouais. Parce qu'on sait quand il en ramène un, on sait que t'es obligé de rester dans la voiture pendant 1 heure, il va te faire la morale, ouais, fais pas ci, fais pas ça, ceci, cela, et on sait que ça n'en finit pas en fait. Et du coup, voilà, il nous donnait des conseils de vie.
Il nous accompagnait quand tu avais besoin d'un déménagement ou autre, il t'aidait. Il était vraiment bienveillant en fait. On était comme ses petits frères en fait. Il avait, au niveau de la différence d'âge, vous avez beaucoup d'années d'écart. On a 10 ans d'écart. Ah ouais, donc il avait que 24 ans quand. Ouais. 24 ans. Il faut savoir qu'il a commencé à coacher l'équipe senior, donc les adultes, alors qu'il avait à peine 19 ans. Il avait à peine 19 ans. Mais c'est quelqu'un qui a un gros QI basket, clairement, pour le coup, et qui a c'est vrai, certes, il fait peut-être pas grand-chose en termes professionnels ou autres auparavant, mais aujourd'hui, sa passion pour le basket, ça l'a amené à être, par exemple, meilleur coach de National 3. Il est parti, il a déménagé à Rennes, par exemple, et il est actuellement entraîneur d'une équipe de championnat de France, etc. et qui commence petit à petit à être reconnu dans son milieu. Donc c'est quelqu'un qui est parti de pas grand-chose et aujourd'hui, il gravit les échelons petit à petit. Et je pense que c'est un petit peu la même influence. Enfin, on essaie de suivre un petit peu la même chose, son parcours en quelque sorte, parce que il avait pas forcément c'était pas forcément un intellectuel ou autre, mais quand on parlait de basket, là, le gars, il s'y connaissait, quoi. Après, c'est peut-être une autre forme d'intelligence. C'est peut-être pas une intelligence scolaire. Voilà, exactement. C'est pas forcément scolaire. Non, parce que je dis ça, parce que souvent, on dit, il fait quoi dans la vie? Il empile des boîtes de conserve ou autre, etc. Ouais. C'est pas forcément gratifiant, mais ça va au-delà de ça, en fait. On se dit, les modèles, par exemple, c'est pas forcément quelqu'un qui a réussi dans la vie professionnelle ou autre. Ouais. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui se bat, par exemple, au quotidien pour partir de rien et arriver à quelque chose. Et pas seulement pour lui, mais pour le transmettre ce gène-là aux autres personnes aussi. Moi, je suis un peu d'accord. Moi, je suis même extrêmement d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que pour moi, un modèle, c'est pas quelqu'un qui a réussi dans une vie qui a été facile pour lui, quoi. C'est quelqu'un qui se bat, qui se démène, qui essaye de te faire pousser, te faire tirer vers l'avant, même si à la base, c'est ce que tu dis. À la base, vous connaissez pas ni David. On se connaissait pas forcément. Donc il avait une approche assez facile en fait avec les personnes. Il était assez ouvert. Il pouvait parler de tout et de rien. Et il avait quand même un vécu aussi personnel qui lui donnait une certaine expérience dans la vie. En fait, il a connu des hauts, des bas. Ouais. Du coup, en tant que jeune, justement, il nous aidait justement à pas, on va dire, vu qu'il a grandi dans un quartier, etc. Il nous aidait justement à pas avoir des mauvaises fréquentations. Ouais. Il nous donne des bons conseils, etc. Donc, moi, j'ai toujours vu comme quelqu'un qui m'inspirait. Et honnêtement, moi, à la base, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui, de base. Et au fur et à mesure, en fait, en le fréquentant, et en m'encourageant, en me donnant des conseils, en me rassurant sur certaines choses, au fur et à mesure, en grandissant, il m'a donné de la confiance. Ouais. Et aujourd'hui, je dirais pas que je suis quelqu'un qui a une extrême confiance en lui, mais aujourd'hui, ça va, quoi. Par rapport à d'où je viens, on va dire, c'est vraiment pas mal. Et voilà, moi, aujourd'hui, par exemple, quand je le compare à d'autres coachs, par exemple, on voit carrément la différence. Ouais. Moi, honnêtement, depuis, j'ai changé de coach, j'ai eu plusieurs coachs et ça n'a rien à voir. Certains viennent juste pour clairement prendre leur bif. Hein. Ouais. Ils font leur séance et ils s'en foutent du reste, en fait. Ouais. Mais lui, il allait vraiment bien au-delà. Il nous faisait des repas entre nous. Par exemple, une fois, il avait vu qu'avec mes baskets, j'avais des baskets qui étaient anciennes, qui glissaient comme pas possible sur le terrain. Il en avait marre. Et moi, j'avais pas forcément les sous pour m'acheter des nouvelles baskets. Ouais. Il est parti, il m'a dit, je viens te chercher, tu descends. Il m'a emmené à Decathlon, il m'a acheté des baskets, il m'a dit, tu me rembourseras quand tu pourras. Voilà. C'est cool, ça. Ouais. En plus, j'aime bien le côté, tu me rembourseras quand tu pourras, parce que genre, en gros, c'est pas un cadeau, quoi. C'est juste un investissement pour plus tard, quoi. C'est exactement quelqu'un qui te montre. Et j'avais une question, c'est, est-ce que pour toi, c'était important qu'il ait connu, qu'il ait un vécu on va dire, de terrain, de quartier, entre guillemets, pour qu'il ait de l'influence à tes yeux, ou ça n'a rien à voir et il aurait pu avoir le même charisme, la même approche à tes yeux il était venu d'ailleurs, genre s'il était venu d'un patelin paumé ou d'un
ou qu'il avait eu une vie genre de bourgeois? Après, je pourrais pas te dire, mais après, mine de rien, en fait, ça donne une certaine crédibilité, une légitimité, en fait, parce que si t'as un gars qui sort de la campagne et qui vient te parler, ouais, moi j'ai connu les problèmes du quartier, excuse-moi, c'est pas pareil, t'as certainement connu certains soucis que par exemple des personnes du quartier n'auront pas connu, par exemple. Chacun a son petit, enfin, en fonction de son mode de vie, est confronté à des problèmes différents. Après, c'est pas parce qu'il n'a pas vécu dans un quartier qu'il peut pas donner de bons conseils. C'est sûr. Donc, je pense que je l'aurais écouté, mais le fait qu'il ait ce vécu-là et qu'il connaisse du monde aussi, bah, ça fait que, mine de rien, bah, inconsciemment, on le prend un peu en exemple, en quelque sorte, et on l'écoute quand il parle. Quand tu dis qu'il connaissait du monde, c'était... Il connaissait pas mal de monde dans Damary, du basket. Damary. Que ce soit du basket, dans le basket, parce qu'aujourd'hui, il connaît pas mal de monde, mais que ce soit aussi dans la zone de Damary directement. Ok. Est-ce que tu as une anecdote à me raconter sur ce coach, sur des choses que tu as vécues avec lui, des choses qu'il t'a racontées Alors, je me rappelle qu'une fois, c'est rien de bien folichon, on va dire. Hein. Mais si ça t'a marqué, c'est ça l'essentiel, en fait. Non, mais c'était drôle. C'est à un moment, il était en train de manger un biscuit devant... comment dire, bon, en fait, on avait une relation limite de potes, carrément. Et il était en train de manger un biscuit devant une mère de famille, hein, clairement. Et moi, comment... J'ai peur. J'ai peur de l'histoire. Et moi, comme un con, je suis arrivé, je sais pas pour ce qui m'a pris, je lui ai baissé le pantalon devant la daronne. Du coup, il a commencé à me courir après, partout dans le gymnase. Et il m'a attrapé, hein, forcément, il m'a bien mis une petite balayette, hein, forcément. Et j'avais pas lâché l'affaire, elle avait continué à manger son petit biscuit. Il parlait, et du coup, à ce moment-là, je suis repassé une nouvelle fois, et je lui ai volé son biscuit. Et il m'a recoursé de nouveau, il m'a remis une balayette. Et puis, en fait, ça n'a rien en soi, quand je vous dis ça, c'est pas comment dire, une anecdote forcément marquante, mais je sais pas, c'était sur le moment même, en fait, j'avais eu l'impression, voilà, c'est comme si c'était mon pote et on rigolait bien et puis c'était un bon moment, ça, on a bien ri, donc voilà, une anecdote. Voilà, tu me prends un peu de cours, hein, quand même. C'est ce qui m'est venu en tête, mais bon, on a partagé bien d'autres, j'en suis sûr. Et est-ce qu'il y a des choses qu'il a fait dans ta vie que maintenant tu essayes de mettre en place dans la tienne, si tu essayes de créer, alors je te dis pas d'essayer de créer des modèles phares, que tu deviens un modèle phare, parce que c'est pas quelque chose qui se fait en le recherchant, on le recherche pas à être un modèle phare, on le devient par l'expérience, par les actions, par la vie qu'on mène. Mais est-ce qu'il y a des choses dans ta vie quotidienne que tu essayes de faire et qui sont directement influencées par ce que ce coach a fait pour toi? Être un modèle phare, non. J'essaie pas de me placer en tant que modèle phare, ou même inconsciemment, je le fais avant tout pour moi-même. S'il s'agit d'aider des personnes quand ils en ont besoin ou autre. Quand ils ont des armoires à déménager. Quand ils ont des armoires à déménager et que monsieur oublie la clé à l'intérieur. Je pense que c'est absolument pas le sujet. Voilà. Enfin bref, voilà, j'essaie d'être serviable, quoi qu'il arrive au quotidien, d'apporter mon aide aux gens qui en ont besoin, que ce soit mes amis ou même parfois des inconnus. Ou alors conseiller, être une oreille attentive ou autre, être un bon ami, un bon compagnon. Moi, ça passe par là surtout. J'essaie pas de me placer en exemple, mais je tire de mon vécu pour partager mon expérience de vie, en fait, tout simplement. Et mon expérience, si je peux aider quelqu'un via certaines choses qui me sont arrivées dans la vie, bah écoute, pour moi, c'est déjà ça, en tout cas. C'est cool, ça. Je sais pas si je réponds vraiment à la question. Non, mais... si, c'est bien. Ça correspond pas du tout à ce que j'avais imaginé, mais c'est bien avec ce genre de questions, c'est qu'elles sont un peu ouvertes et qu'après parce que je pense que tu as une mauvaise image de moi, Aristide. Je pense que c'est pas il va falloir qu'on règle ça plus tard, d'ailleurs.
j'avais aussi une autre question, c'est que quand on a préparé le podcast, tu m'as parlé d'autres modèles phares, que toi, tu ne te sentais pas d'avoir un seul modèle phare, tu avais plusieurs personnes que tu considérais comme tes modèles phares, et est-ce que tu voulais parler de ces autres personnes? J'en ai beaucoup. Après, on va rentrer dans le cliché, hein, mais moi, mes modèles phares, avant tout, c'est mes parents. Ouais. Et ils sont partis d'une situation qui a été assez compliquée avec la guerre en Yougoslavie. Ouais, parce que tu dis que tu es né en Bosnie, mais en fait... non, je suis né en Serbie. En Serbie, mais la Serbie, elle n'existait pas à ta naissance. C'était la Yougoslavie, c'était plusieurs pays, Croatie, Serbie, Bosnie, Slovénie ou Macédoine, qui étaient ensemble. Il y a eu la guerre qui a éclaté, et puis moi, en 94, en tout cas... il y avait pas mal de conflits, surtout aussi religieux, politiques, voilà. Il y avait pas mal de conflits. Après la mort de Tito? Ouais, c'était bien après. Tito, il est mort bien avant, quand même. Ouais. Ouais. Mais c'est à sa mort que ça commence à partir en couille un petit peu. Pardon, on sera coupé au montage, excusez-moi. Et du coup, voilà, ils se sont jamais imaginés partir de leur pays, en fait, pays natal, en fait. Ouais. Et au final, ils sont partis dans un pays qu'ils ne connaissaient pas forcément, avec une culture différente. Ouais. Ma tante était là pour nous accueillir, car elle habitait déjà en France, sur Paris. Ouais. Donc c'est elle qui nous a recueillis pendant plusieurs mois. Donc mes parents sont passés d'une bonne situation. Clairement, ils avaient une bonne situation, ils avaient leur entreprise, etc. Ouais. Ils étaient assez, comme on dit, au niveau de la réussite. Parce que quand on dit réussite professionnelle, ouais. Justement, ils étaient en plein dedans. Ils se sont retrouvés justement à devoir apprendre une nouvelle langue, à être considérés comme quelqu'un de pas qualifié, et de repartir de zéro, en fait, tout simplement. Et ils ont réussi à bâtir petit à petit leur expérience, ils se sont acclimatés, ils sont adaptés. Au final, ils ont réussi à créer leur propre société aussi. Ouais. Donc, voilà, mine de rien, ils ont réussi à relever le défi. Ils se sont battus pour moi et pour eux. Et pour leur famille aussi, qui est restée... Ouais, parce que toi, t'es fils unique. Moi, je suis fils unique. Frères et sœurs. Après, ils ont aidé pas mal d'oncles et de tantes en Serbie et Bosnie. Donc, ouais, eux, c'est clairement eux mes modèles phares. Ensuite, il y a ma tante aussi, qui a un petit peu vécu la même chose, mais avant. Et ils sont partis de ce qui était la Yougoslavie avant, mais ils sont tous serbes, tes parents ou... Alors, ma mère est serbe, orthodoxe, et mon père est musulman. Enfin, il vient de Bosnie. Ok. Donc les musulmans de Bosnie, c'est les Bosniaques, et les habitants de Bosnie, c'est les Bosniens. Voilà, et les Serbes de Bosnie, c'est des Bosniens. Ok. Enfin, je crois. Faut faire. En gros, en Bosnie, t'as des Croates, t'as des Serbes de Bosnie, t'as des Croates de Bosnie. Bref, c'est assez compliqué. Et pour tout avouer, même moi, j'y comprends pas grand-chose là-dedans. Okay. Je sais juste que la majorité de la population bosniaque, en Bosnie en tout cas, est musulmane. Ouais. Et en Serbie, c'est surtout du cas orthodoxe directement. Et ta tante dont tu parlais, qui t'a accueilli, c'est elle aussi, tu m'as dit? Elle est orthodoxe. Alors, ce que j'apprécie avec ma tante, justement, c'est qu'elle a accepté, on va dire, mon père comme un frère, en fait. Ouais. Surtout au moment où ils se sont rencontrés, il y avait un gros conflit entre les musulmans et les orthodoxes, enfin les bosniaques et les serbes. Et que ce soit ma mère, la famille de ma mère, et puis ma tante, qui est la sœur de ma mère, du coup, ils ont fait une preuve d'une très grosse tolérance, en acceptant quelqu'un qui n'est pas généralement accepté dans leur culture. Qui représente un petit peu l'ennemi, entre guillemets. Voilà, on va dire, entre guillemets, l'ennemi. Donc, elle a toujours accepté comme un frère. Ma mère et que ce soit mes grands-parents aussi en Serbie ont accepté mon père tel qu'il était. Ouais. Il n'y a jamais eu de conflit, on va dire, religieux entre eux. D'ailleurs, mon prénom, justement, c'est un symbole aussi, car il voulait pas prendre un parti pour un prénom orthodoxe, et il ne voulait pas prendre aussi parti pour un prénom musulman.
Donc ils ont décidé de justement opter pour un prénom qui est neutre. Et à l'époque justement où je suis né, pour la petite histoire, c'était un joueur de basket qui s'appelait Dino Radja, qui était très connu en Yougoslavie, pour le coup. Il jouait pour la Yougoslavie. Et mes parents l'adoraient, du coup c'est pour ça qu'ils m'ont appelé Dino. Ah, et t'es venu par le basket via tes parents? Tes parents ils étaient déjà fans? Absolument pas. Non? Absolument pas, c'est venu juste comme ça. C'est un simple hasard. C'est un sport que t'aimais bien. Ouais. Ok. Et au niveau de cette tante qui vous a accueilli et que tu vois, Je la vois clairement comme une seconde mère, honnêtement. Mais est-ce que tu as des passages, tu as des moments, tu as des anecdotes avec elle aussi ou... Oh, il y en a beaucoup. Notamment, en fait, c'est vu que elle a un accent quand elle parle. Ouais. Malgré les nombreuses années qu'elle est en France, elle a toujours un accent assez prononcé pour le coup. Et j'étais avec ma cousine, justement, sa fille. Et une anecdote, elle est drôle. Enfin, pour moi, elle est drôle, mais... Mais raconte. Elle me demandait... Non, mais mets pas trop la pression non plus, s'il te plaît. Voilà. Non, mais en gros, elle nous demandait donne-moi Licétea. Et nous, avec ma cousine, on se regarde. Mais Licétea, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est, tu vois? Mais fait Licétea, là. Et nous, on se regarde toujours, mais c'est quoi Licétea? En fait, elle voulait l'Ice Tea. Voilà. Voilà pour la petite anecdote. Et du coup, on a éclaté de rire. Voilà, on s'est tapé une barre, clairement. Un fou rire total, même que ce soit ma mère, mon père. On était en famille en plus ce jour-là. Donc, c'était un bon souvenir. Et toi, parce que je repense à quelque chose dont j'avais parlé avec Lauriane lors du premier épisode de Modèle Phare. Toi, tu parles encore alors c'est en bosnien avec tes parents? Alors oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai envie de dire que c'est grâce à mon père que je parle couramment le serbe, parce que le serbe en soi c'est la même langue bosniaque ou autre, c'est le serbo-croate comme on dit, donc c'est la même langue, il y a juste certains accents ou une différence de prononciation pour certains mots, mais en soi c'est la même langue. Et lui, il a toujours insisté pour que je lui parle en serbe. Donc quand on était à la maison, on ne pouvait pas parler français, on parlait serbe. Okay. Et ça m'a permis d'entretenir mon niveau en langue et aujourd'hui, d'être bilingue. Ok. Voilà. D'autres questions? Très, très intéressant. Si tu as d'autres choses à raconter, t'es libre, tu peux raconter. Écoutez, moi, je vous encourage vivement à participer au podcast d'Aristide, parce que mine de rien on rigole bien. Je trouve que c'est un sujet qui mérite une attention particulière. Il a complètement raison en disant que on passe notre temps à dire que certaines personnes ont été une mauvaise influence ou autre, mais pas assez de temps pour rendre hommage aux personnes qui nous ont construites et qui nous ont aidés dans la vie. Donc n'hésitez pas, contactez-le. Merci beaucoup Dino. Je te ferai payer, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci, le virement est parti hier. Alors, pour terminer, je voulais te demander, est-ce que tu as un conseil littéraire, culturel, sportif, un film que tu as vu, un album que tu as écouté, une chicha que tu as appréciée, tout ce que tu veux, que tu Pourquoi tu parles de chicha? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Excusez-moi. Excusez-le pour ce comportement inapproprié. Regardez le Joker. Ceux qui n'ont pas regardé, ceux qui disent c'est commercial ou je sais pas quoi, regardez-le. Je trouve qu'on apprend pas mal de choses là-dessus. T'as bien apprécié The Joker de Todd Phillips. Voilà. J'ai adoré. Okay. Je sais que toi aussi tu as adoré. Ça nous fait des points communs. J'ai bien aimé ce film, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Dino. Merci à toi. Yano. Je te souhaite une bonne fin de journée, une belle vie, un bon courage dans les transports pour ton retour. Inch'Allah. Bien évidemment. Merci pour l'écoute. Modèle Phare est disponible sur presque toutes les applis de podcast. On n'est pas sur Tidal encore. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.
suis sur Facebook, Twitter, Instagram. Je suis pas encore sur LinkedIn et ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais. Pourquoi? Flemme.